Donc ça, c'est Ethereum Blob Simulator. Je mettrai le lien, hop, que Picsou pourra envoyer dans le chat. Parfait. En gros, ça permet de simuler la consommation de blobs. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a un moment où, actuellement sur Ethereum, donc les rollups, les layer 2, ils posent leurs données dessus. Sauf que si on additionne tous les rollups et qu'on est bullish dans certains scénarios, il y a un moment où il n'y a pas la place et il faut brûler de l'Ether pour passer devant les autres. Ça fonctionne comme pour les transactions, c'est pareil. Et du coup, on a ce site que du coup on vous a partagé, que je vous montre à l'écran, qui permet de simuler la demande potentielle pour des roll-ups dans des cas où il y aurait beaucoup de transactions, beaucoup de demandes et beaucoup d'utilisation du réseau. Donc là, par exemple, donc le site il est en base case, donc on est par exemple à 200 TPS en demande au total sur tous les rollups. Mais si par exemple on change les paramètres et qu'on se dit, par exemple, Base, c'est déjà 80-100 TPS. Starknet, on a vu tout à l'heure, c'était 124 TPS en moyenne sur une journée. Mais ça, c'est des scénarios qui sont encore assez bearish parce que comme c'est i16z dans leur rapport sur la crypto, ils disaient que on-chain, on était 40 millions de personnes. Et ils disaient qu'il y avait la place, enfin, il y a un moment, il y a des milliards de gens qui vont arriver on-chain. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que déjà, la demande par TPS par rollup, elle peut être, allez, même déjà 200 TPS par rollup. On peut imaginer que c'est déjà un scénario positif, mais c'est encore relativement petit. 4000 TPS aujourd'hui, ça se fait largement et il y a des réseaux qui font bien plus déjà. Et là, on parle juste des layers 2 Ethereum, il y en a d'autres qui vont s'ajouter et c'est justement pour ça qu'Ethereum est extrêmement positif. C'est que tous les layers 2 vont s'additionner, rajouter de la demande, etc. Ce qui peut être en plus, ça peut être de la demande par des IA et pas seulement par des êtres humains. Ça peut être juste des bots qui font des transactions, du trading, etc. Donc, il ne faut pas forcément le voir comme juste des êtres humains qui font des transactions, mais comme juste des entités de manière générale. Et donc là, déjà, si on passe à 200 TPS sur 20 rollups et qu'on est à la limite actuelle de 3 blobs par bloc, comme actuellement, vous voyez qu'on brûle 220 millions de dollars, 210 millions de dollars, pardon, d'Ethereum par an. C'est genre énorme. C'est écrit par jour. Pardon, par jour. Par jour. Et c'est pour ça que c'est impossible parce que justement, il faut jouer aussi avec les blocs par bloc. Parce qu'évidemment, avoir 4000 TPS, ça demande d'avoir beaucoup plus de données à stocker. Donc, il faut additionner ça. Et à court terme, Ethereum déjà serait à 12 blobs par bloc maximum. Ce serait 4 fois plus que ce qu'on a actuellement. Faut que tu mettes à jour le target blobs par bloc, je pense. Par rapport au max blobs. Ah, c'est là. Tac. À gauche, je veux dire. Ouais, celui-là. Voilà. Pas facile. Du coup, même si... En vrai, l'outil est pas ultra simple à utiliser, mais une fois qu'on a compris la logique, ça va tout seul en vrai. Mais du coup, regardez, même si donc là, on imagine que c'est 20 blocs qui sont target en utilisation, ce qui veut dire à peu près x5, x6 par rapport à ce qu'on a maintenant. Ça fait quand même 70 millions de dollars d'Ether brûlés par jour et des transactions qui restent à 70 centimes, ce qui est OK tiers, c'est ce qu'il y avait avant le merge. Mais il faut bien comprendre que même si on rajoute encore plus de blobs pour d'autant plus de stockage, on peut arriver rapidement à des situations où en fait on est flat sur Ethereum, on brûle de quoi contrer l'émission d'Ethereum par an. Là, par exemple, même juste avec 118 blobs et 60 en utilisation, ça fait tout de même 3 millions et demi par jour. Et du coup, on brûle autant d'Ethereum qu'il y en a. Et en plus, on a toujours des transactions qui sont ultra peu chères. Et je pense que les gens sous-estiment la capacité des roll-up à accueillir beaucoup de demandes, surtout si on met beaucoup de transactions, beaucoup de bots et beaucoup d'IA qui vont arriver sur les blockchains. Et voilà, ça c'est un petit dashboard que j'ai vu passer, que je trouve intéressant. Et après, bon, il y a plein de considérations à prendre en compte. Il faut aussi prendre la taille des transactions, etc. C'est dans la roadmap d'Ethereum. Mais bref. Si tu veux faire une simulation à 1 an, pour toi, ça ressemble à quoi? À 1 an, bah déjà, nombre de roll-up, je pense que déjà actuellement, on a plus de roll-up. Je pense que déjà 200 TPS, si on y arrive, c'est bien. Par exemple, Base, je sais que d'ici 1 an, ils devraient augmenter, ils devraient au moins, à minima, quadrupler leur demande. Donc ça ferait genre 400 TPS et on peut imaginer plusieurs roll-up qui ont ces genres de TPS très facilement. Donc là, et en plus, du coup, il faudrait réduire peut-être les target blobs parce qu'à court terme, on ne serait pas capable d'aller bien au-dessus. Il faut voir aussi comment ça réagit, mais ouais, c'est des émissions c'est des burns qui est de 90 millions par jour. Tu peux mettre 8 au lieu de 12 en target block. Tu peux mettre 8. Et en termes de TPS, mettons pour quelque chose comme 1500 TPS. Ça me paraît... Ouais, au total, tu veux dire, sur 20 roll-up? Ouais, peu importe, tu vois. Et déjà, 1500 TPS, c'est peu, genre c'est ultra peu. Mais ça montre déjà qu'on a des limites qui sont atteintes sur le stockage. Et de l'Ether qui sera brûlé en période de bull market, j'ai franchement aucun doute sur le fait qu'il peut y en avoir. Alors, est-ce qu'il y en a autant qu'avant la mise à jour des blobs? Sûrement pas. Mais vous voyez quand même qu'il y a des transactions qui sont moins d'1 dollar. C'est OK, 63 centimes, ça reste cher.
mais c'est la contrepartie d'avoir beaucoup d'éther brûlé et d'avoir le côté déflationniste qui revient. Et c'est des scénarios qui sont pas ultra optimistes, hein. Ce que je vous dis là, c'est vraiment pour moi des base cases, quoi. Question. Du coup aussi, imaginons on a plus de roll-up, plus de TPS en moyenne par roll-up, voilà, etc. Enfin, globalement, l'argent qui va être brûlé, c'est des L2 qui vont devoir payer ces blobs, quoi. Mais du coup, peut-être qu'à un moment, ils vont se dire que c'est juste trop cher et ils passeront sur d'autres solutions. Est-ce que les solutions genre DegenDS, Celestia, etc., genre c'est à mettre en comparaison ou en support, ou est-ce que je suis hors sujet? Alors, un roll-up ne vient pas stocker ailleurs qu'Ether. Okay. Sinon, c'est plus un roll-up. Sinon, c'est un Validium ou un Celestium. Mais si ça revient trop cher, est-ce qu'ils seraient prêts à... Eux payent pas plus, ça va juste se répercuter sur le prix de la transaction que tu payes toi. Mais ils vont avoir plus de revenus, quoi. Non, pas forcément, ils vont avoir plus de dépenses parce qu'évidemment, ça va coûter plus cher de stocker sur Ethereum. En fait, ce sera juste un niveau flat, c'est juste qu'on va se retrouver dans une situation type 2021 où ce sera pas sur le layer 1 mais sur le layer 2 et on va pas payer 100 balles de frais, mais au lieu de payer quelques centimes, tu vas payer 20 centimes, 30 centimes, etc. Très 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 stylé. Si tu as bien aimé cette vidéo condensée, sache qu'elle est extraite de notre chaîne YouTube Coin Academy. Du coup, si tu veux voir l'interview complète, je te laisse cliquer sur la miniature dans l'outro ou alors tu peux passer tout simplement par le lien dans la description.